Terrien, Terrienne, bonjour. Je suis Richard Boniwourou et je suis très heureux de vous voir toutes et toutes ici dans cette salle de Novotel au Bénin dans le cadre de cette formation Top Entrepreneur. Je suis d'autant plus content de vous voir que la dernière fois j'ai eu une discussion avec un groupe d'entre vous qui m'appelait tous professeur. J'ai demandé alors, mais pourquoi est-ce que vous m'appelez professeur alors que je ne l'ai jamais proclamé nulle part et que je ne suis d'ailleurs pas enseignant? Monsieur Évariste, qui s'est levé, m'a dit, mais c'est parce que la pertinence de vos idées et la qualité des conseils que vous nous donnez chaque fois, c'est pourquoi nous vous appelons professeur. Merci beaucoup pour la confiance que vous portez en moi et j'espère pouvoir la mériter sur le long terme. Chers amis, aujourd'hui, nous sommes ici dans le cadre de cette formation parce qu'il me tient à cœur de vous aider, de vous pousser, de faire en sorte que le désespoir que vous portez chaque fois puisse disparaître. Beaucoup d'entre vous me parliez souvent. On me dit, Monsieur Richard, je ne peux pas parce que mes parents ne sont pas riches. Je vis dans un village. Mon père est pauvre. Chers amis, à chaque fois que l'on se cache derrière une excuse, on vient de transférer son pouvoir de choisir à une autre personne. Le désespoir n'est pas un leitmotiv. Au contraire, il vous réduit de sa position. N'importe où vous êtes, l'impossible peut devenir possible. Et ma vie et mon histoire à moi-même en est la preuve. Arrivé au Canada, j'avais la possibilité, soit avec la liquidité que j'avais, de créer une entreprise ou de recommencer mes études. J'étais déjà assez vieux, j'avais déjà plus de 5 enfants. Mais j'ai décidé de faire les deux en même temps. J'ai pris ma liquidité pour ouvrir un jardin d'enfants, comme on appelle communément une garderie, et j'ai emprunté de l'argent auprès du gouvernement pour financer mes études. Aujourd'hui, j'évolue dans le domaine de la finance, en tant que conseiller stratégique pour plusieurs fonds d'investissement, ensuite puis Partners et autres. On peut quitter Jéricho, on peut avoir grandi à Parakou, au quartier Gare, venir de Soubroukou et évoluer dans un domaine prospère et noble. Il suffit de ne pas prendre le désespoir comme leitmotiv. Il suffit de ne pas considérer sa position sociale et dire que tout est joué d'avance. En ouvrant aujourd'hui cette formation ici au Novotel Hôtel Orisha de Cotonou, je veux vous aider à chacun d'entre vous à connaître votre destin au lieu de seulement y croire. Nous faisons toute cette confusion entre la connaissance et la croyance. Nous pensons que notre destin, notre avenir viendra à nous parce que nous y croyons. Il est faux de penser cela. Parce que nous croyons souvent aux choses que nous ne connaissons pas. Vous connaissez vos parents, mais vous croyez en Dieu parce que vous ne le connaissez pas. Vous connaissez votre travail d'aujourd'hui, votre situation d'aujourd'hui, mais vous croyez en votre avenir parce que vous ne le connaissez pas. Mon objectif aujourd'hui, en ouvrant cette formation, c'est de faire en sorte que vous puissiez connaître votre avenir. Et connaître son avenir, c'est aujourd'hui faire le parcours de cet instant en maîtrisant tout ce qui l'entoure, en connaissant réellement les tenants et les aboutissants du domaine dans lequel on évolue. Je vous remercie pour la confiance que vous me faites, pour ce chemin que nous avons décidé de faire ensemble. J'espère vraiment qu'au sortir de cette formation, vous connaîtrez davantage votre secteur, vous connaîtrez davantage votre cible et que vous pourrez désormais rédiger un plan de financement spécial, spécifique, pour aller chercher du financement là où ce financement se trouve. Nous devons tous militer pour l'inclusion financière de nos populations. Le gouvernement met en place à cet effet plusieurs financements qui ne sont peut-être pas connus de vous tous. Désormais, j'espère que vous serez outillés pour aller chercher ces financements. Où est-ce qu'ils sont? Soit auprès du gouvernement, soit auprès des communautés, des organismes décentralisés. Mais vous devez être prêts, aguerris aujourd'hui, pour vous lancer à l'assaut de votre destin, parce que vous le connaîtrez mieux que quiconque. Que la séance d'aujourd'hui soit une première d'une longue série, d'autres séances qui viendront. Je vous remercie pour la confiance et bon courage. C'est compliqué de vivre comme ça. De ne pas avoir du temps pour soi, c'est dangereux.
Parce que si vous ne vous posez pas pour savoir comment vous êtes en train de marcher, dans quelle direction vous allez, est-ce que vous vous sentez bien? Mais si vous êtes en mode automatique tous les jours, on se lève, on va au boulot, on va chercher l'argent, on mange, on revient, on se lave, on dort le lendemain. Et vous vous retrouvez à faire 7, 14, 21, 28 jours de cette façon-là, sans introspection, sans pause, il y a un problème. Qui est dans ce cas-là? Sans honte, levez la main. Qui est en mode automatique? 1, 2, 3. Quelqu'un a levé 2 mains là-bas. 5. Et les autres, c'est semi-automatique ou bien c'est manuel? Semi-automatique. Même le semi encore là, franchement, c'est à travailler. C'est à travailler. C'est très important. Avant de poser un acte, si vous pouvez prendre le temps de réfléchir, ne serait-ce qu'1 heure de temps sur ce que vous voulez faire, vous allez voir un changement non seulement dans vos activités, dans la qualité de vos résultats, mais aussi en vous-même, vous allez vous sentir mieux. Vous allez vous sentir mieux parce que vous prenez le temps de vous arrêter sur les choses et de savoir comment les mener et de savoir comment vous vous sentez en les menant. Parce que si vous allez et puis on fait juste parce qu'il faut faire, on est en mode activisme, non. Là, vous finissez par réussir par chance. Alors que la réussite se prépare. La réussite, elle se travaille jour après jour. C'est pas que, un jour vous vous levez, la chance vient et puis vous réussissez. Non, si c'est ça, il y a plein de gens qui resteraient chez eux à ne rien faire. Parce qu'il y a des gens qui sont malchanceux, quoi qu'on dise. Donc si on devait compter sur la chance, on n'irait pas quelque part. Donc c'est un processus, un travail sur soi-même, tout doucement, mais avec soi. Vous êtes votre premier associé. Ne l'oubliez jamais. Ce n'est pas les gens qui ont amené de l'argent dans votre business. C'est pas... Non. C'est vous. Vous et vous. Le vous qui fait le business et le vous qui soutient celui qui fait le business. Qui le soutient moralement, qui l'aide, qui le guide, qui l'encourage, qui l'écoute. Donc, vous êtes votre premier associé. Donc, prendre le temps pour soi, mettez-le dans vos objectifs, écrivez-le s'il vous plaît sur dans votre cahier de notes. Prendre du temps pour soi. Vous estimez à combien le temps que vous pouvez prendre pour vous-même par jour? Est-ce que c'est 15 minutes? 15 minutes sera un bon début. Est-ce que c'est 30? Est-ce que c'est 1 heure? Généralement, on dit, j'ai pas le temps en journée, je vais le faire le soir. Et le soir, quand on rentre, on se couche, on dort. Donc, si vous savez que vous vous couchez à 23 heures, prenez du temps pour vous, peut-être à partir de 22 heures. 1 heure par jour vous fera le plus grand bien. En fait, l'objectif de toute entreprise, c'est de faire du profit. On est d'accord? Oui. OK. Et généralement, ce qu'on observe quand on fait des audits au niveau de certaines entreprises, c'est qu'ils ont, en début d'activité, font tellement d'investissements que parfois, il y a les éléments les plus importants n'ont pas été pris en compte en fait. Donc, quand on prend les coûts au sein d'une entreprise, par exemple, on a les coûts variables et les coûts fixes. Quand vous prenez les coûts variables, c'est l'ensemble des éléments en fait qui sont indispensables à la production. On est d'accord? Mais quand vous prenez les coûts fixes, ce sont les coûts sans lesquels l'entreprise ne peut pas vivre, ne peut pas exister en fait. C'est les charges de fonctionnement et tout. Que ce soit au niveau de ces deux coûts, il y en a qui sont indispensables. C'est-à-dire sans ça, l'entreprise ne peut pas fonctionner. Mais quand je parle des coûts élevés, c'est des coûts qui à des moments donnés peuvent trouver des substitutions. C'est pourquoi au sein des entreprises, à des moments donnés, il y a le volet recherche-développement. Quelle solution on peut trouver aujourd'hui pour aller vers nos résultats sans forcément dépenser tout ça en fait? Ou savoir que c'est un élément de coût qui nous pompe financièrement, mais à la longue, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir quand même réduire ou bien utiliser de manière rationnelle cela? En fait, c'est des outils qui vous permettent en fait de prendre des décisions. Est-ce qu'on est d'accord? Parce que quand vous dites, est-ce qu'il faut prendre un truc moins cher ou non, dès que vous prenez un truc moins cher ou pas, ce n'est plus le même produit. Est-ce qu'on est d'accord? Ce n'est plus du tout le même produit. C'est bon?
Mais ce que vous ne trouvez pas surtout là, que vous cherchez là, c'est ça, les subventions. Les subventions sont apportées souvent par les États, les partenaires techniques et financiers. Ouais, et comme partenaires techniques et financiers, il y a aussi les incubateurs. Les incubateurs. Comment là où on est aujourd'hui là, c'est top. Voilà. Ouais, c'est des gens d'incubateurs, d'entrepreneurs. On est en train de partir là. Ou bien. Donc, ouais, les structures comme Benny Biz. Benny Biz, c'est des incubateurs. Donc, tout ce qui vous apporte, seulement que là, il y a toute une démarche. Ouais, toute une démarche. Il y a la formation. Là, parfois, vous, en tant qu'entrepreneur, vous ne quantifiez pas ça. Vous estimez que, bon, formation, c'est pas grande chose. Vous voyez, vous demandez aux organisateurs de cette journée de formation ce qu'ils ont investi pour qu'on soit là en train de vous parler. C'est énorme. C'est énorme, c'est de la connaissance, mais parfois, vous n'évaluez pas ça. Or, cette structure-là, c'est ça qu'ils vous apportent. C'est important dans la gestion de l'entreprise. C'est un investissement aussi. Et après, cette structure, à un niveau donné maintenant, vous apporte maintenant de la subvention. Donc, les structures comme Benny Biz le font, et après donnent de la subvention, font de la facilitation. Il y a des structures comme Sens Bénin également. Sens Bénin qui est une structure d'incubation d'entrepreneurs. Donc, il y en a pas mal. Donc, souvent, les subventions sont non remboursables. Donc, on vous donne. Vous êtes content. Vous mettez dans l'entreprise. Vous évoluez. C'est non remboursable. Mais ça a des limites. Ça a des limites. C'est pas systématiquement. C'est pas systématique. Et pas prévisible. Ou bien, vous déposez souvent et ça ne vient pas, non? Donc, parfois, ça ne tient pas compte du besoin réel de l'entrepreneur. Oui, parfois ça ne tient pas, il y a des subventions qui ne tiennent pas forcément compte de vos besoins. Vous avez besoin peut-être d'avoir d'équipement, de faire aménagement. Mais on vous dit que la subvention, ça là, c'est pour faire la certification. Ou bien, mais vous vous lancez dedans pour faire la certification. Le monsieur de l'ABS, c'est ça qui vient pour vous faire la certification, débarque et dit que votre unité n'est pas mise aux normes. Et que lui, vous n'avez pas d'équipement, le minimum d'équipement qu'il faut. Ou bien. Donc, parfois, ça peut ne pas répondre aux besoins de l'entrepreneur.